à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la propreté, une thématique assez importante quand on rentre à l'école. Vous avez très certainement peut-être un enfant qui est sur le point de rentrer en maternelle, ça va bien se passer, on abordera ce sujet un peu plus tard. Mais là, comme l'été et les grandes vacances arrivent, c'est le moment où on peut tout simplement commencer à présenter plus facilement le pot parce qu'on peut, comme on dit, mettre l'enfant juste en slip ou en culotte, c'est pas dérangeant, il va pas trop prendre froid. Bref, c'est le moment assez pratique. C'est parti pour le sommaire. Bienvenue sur Allo la famille. Je m'appelle Ophélia. Je suis bien Lisa. Je suis Annabelle. Je m'appelle Samuel. Je m'appelle Astrid, j'ai 34 ans. Mon prénom donc c'est Romain. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Dans un premier temps, nous allons parler des livres. Je vous ai fait une petite sélection de livres, mais on vous en mettra d'autres en complément. Il y a plein de façons de pouvoir aborder à travers des images, des illustrations qui peuvent être un peu plus parlant aux enfants. Dans un second temps, nous allons nous rendre en magasin pour voir un petit peu tous les différents types de pots qu'on peut trouver. Voici une conseillère peut vous donner d'ailleurs quelques conseils en complément. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Il faut savoir qu'il existe plein de pots différents. Donc n'hésitez pas à regarder pour trouver ce qui correspondra plus à votre enfant et à votre mode de vie. Enfin, on terminera avec tout ce qui est les encouragements. Comment aborder le sujet de la propreté avec les enfants, comment répondre à leurs besoins, leurs inquiétudes pour les aider dans cette grande étape. Petit disclaimer avant de vous présenter les livres, il faut savoir que chaque enfant a son rythme et que vous aurez beau tout mettre en place, si l'enfant n'est pas prêt, malheureusement la propreté ne pourra pas se faire. Chaque enfant a son rythme, certains vont être propres de jour plus rapidement que de nuit, vice versa. L'idée est surtout de les accompagner au mieux et de ne pas leur imposer, même si ça peut être très pressant pour nous en tant que parents, que de s'inquiéter de cette rentrée qui approche à grands pas et de cet enfant qui ne veut toujours pas ou ne réussit pas encore à aller au pot. Donc j'ai fait une petite sélection de 4 livres parmi ceux que j'ai à la maison, mais sachez qu'il en existe énormément. N'hésitez pas à vous rendre en librairie ou tout simplement en ligne pour voir un petit peu tous les univers qui existent, mais en gros chaque personnage que peut adorer vos enfants a forcément quasiment un livre sur le pot. Le premier grand classique, nous allons être sur Petit Loup. Donc Petit Loup qui va sur le pot, c'est un livre qui est vraiment adapté pour les petits. Il est plastifié, donc on va dire qu'il a un taux de survie quand même beaucoup plus long qu'un livre en papier. Et puis Petit Loup, on peut le suivre à travers plein d'aventures, etc. C'est un personnage auquel beaucoup d'enfants s'identifient et qui est souvent retrouvé en maternelle et utilisé par les enseignants. Donc ça permet d'aller un petit peu plus loin. Et au niveau budget, on est à 4,95 €, donc accessible. En deuxième, toujours un grand classique, c'est Petit ours brun fait pipi comme un grand. Donc lui, ce que j'apprécie, c'est que c'est un livre pop-up, donc qui bouge. Donc ça permet de faire participer l'enfant au livre, aux illustrations, etc. Donc voilà, par exemple, aller lever le pot, chaque action, pareil. Donc l'enfant a vraiment l'impression de participer et de vouloir faire comme son copain Petit ours brun. Là, on est sur un budget de 10,90 €. Ensuite, en complément de tous ces livres qui sont exclusivement orientés sur la propreté, vous avez des livres qui vont aborder la thématique de l'école et dans laquelle la partie d'aller aux toilettes va être abordée, ce qui permet aussi d'amener l'enfant sur le chemin de lui dire à l'école, il va y avoir des toilettes. Donc par exemple, il y a Juliette qui va à l'école, comme ceci, et donc on a une page, hop, où on voit que Juliette va comme ses camarades aux toilettes. Donc Juliette fait pipi dans les toilettes mini-mini. La maîtresse dit on va chanter, etc. Donc on voit dans une histoire, dans le déroulé de la journée de l'enfant, qu'il va y avoir cette étape du toilette et donc de la propreté qui est importante pour pouvoir se rendre à l'école. Comme les copains et copines, ça peut être aussi une façon de lui dire regarde mon chéri, à l'école, il n'y a plus de couches, il y a le toilette, donc il faut se rendre aux toilettes et on s'entraîne à la maison pour aller à l'école. Dans le même principe, j'ai mon livre animé L'école maternelle qui, vous pouvez voir, a plutôt bien vécu ici. Je l'ai rafistolé, mais voilà, au bout de 3 enfants, moi mon premier est très soigneux des livres, malheureusement les deux d'après un peu moins, mais il fait toujours son job. Et donc en milieu de livre, nous avons complètement une page double dédiée un petit pipi. Donc on voit vraiment toutes les étapes aux toilettes. Donc pareil, on a un système de pop-up où on peut faire bouger le livre. Et du coup, un petit peu voir comment ça fonctionne à l'école. Parce que oui, le petit pot à la maison, c'est une chose. Mais à l'école, ça ne fonctionne pas pareil. Ce n'est pas des petits pots, ce sont des toilettes. Souvent, il n'y a pas vraiment de porte, etc. Donc voilà un petit peu. Celui-ci, on est, il me semble, un peu plus sur un budget de 16,50 €. Mais voilà, ça permet aussi aux enfants d'être des petits livres qu'on leur laisse à portée de main à côté du pot, qu'ils peuvent feuilleter avec vous tout seul pour se familiariser avec cette grande étape.
les livres, on passe directement aux petits pots et rien de mieux que de se rendre en magasin pour voir directement sur place ce qu'on peut trouver. On est donc dans un magasin spécialisé de périculture. On se rend du coup au rayon des pots pour voir un petit peu tout ce qui existe. Donc les pots, ils sont classés en 2 catégories. Vous allez avoir les petits pots qui sont indépendants, qu'on pose à même le sol. Il y en a différentes sortes, on va prendre le temps de les regarder. Et il y a ce qu'on appelle les réducteurs, avec souvent des marchés indépendants qu'on pose à même le toilette. Donc on peut avoir les deux chez soi, on peut en avoir un ou l'autre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des enfants qui vont préférer l'un ou l'autre. Donc ça, c'est vraiment un petit peu à tester. Pourquoi pas venir avec votre enfant choisir un magasin, ça permet qu'il le voie et qu'il se fasse plaisir. Donc il y en a avec des formes assez classiques, comme celui-ci. Par exemple, donc en fait, on va avoir une partie qui se relève et qui permet d'être beaucoup plus simple pour le nettoyage. Par exemple, nous à la maison, on a vraiment ce format-là. Et vous en avez avec des formats un petit peu plus originaux. Par exemple, hop, on a celui-ci qui est en forme d'un petit escargot. Donc l'enfant qui a envie que ce soit un petit peu plus fun, ça peut être vraiment très très sympa. Alors après, ce que je parlais, c'est qu'en fonction du mode de vie, c'est bien un petit peu de voir. Parce que par exemple, ceux qui bougent en extérieur, vous savez, quand on va chez des gens ou autres, ils n'ont pas forcément envie d'aller aux toilettes et ils n'ont pas forcément de petits pots. Donc il y a vraiment des formats extrêmement petits et qui sont du coup assez pratiques, je trouve, pour la propreté. C'est en une pièce, donc vous le passez sous un jet d'eau, au pire sous la douche. Si vraiment, voilà, par exemple, vous avez du mal à nettoyer. Regardez, on en a même des formats extrêmement petits. Alors lui, c'est le format camping ou tout petit bébé, parce que aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des enfants qui même dès 18 mois veulent être propres, donc des fois un grand pot va être grand pour eux. Donc on va avoir ce choix-ci avec la partie indépendante qu'on peut nettoyer. La petite chose que je préciserai et que je trouve importante, c'est qu'aussi fille ou garçon ça change. Et oui, pourquoi? Parce que le zizi des fois il sort du pot. Donc vraiment pour les petits garçons, essayez d'avoir un devant qui remonte bien. C'est vraiment quelque chose qui est important pour éviter, bah voilà, si ça ne savent pas vraiment tenir le zizi, ils ne font pas forcément pipi debout. C'est assez important au niveau de ça. Alors on continue avec la partie réducteur. Donc vous en avez des différents. Il y en a qui ont la partie toute molletonnée, toute coussinée, qui est vraiment très très sympa pour le confort des enfants. En plus, quand on voyage, c'est assez pratique. On peut l'emmener de partout. Donc vous avez différents coloris. Vous avez aussi un format un petit peu plus plastique. Ce qui est assez bien, c'est que celui-ci, en fait, il peut s'accrocher au bord du toilette, en fait. Je vous regarderai de plus près, mais on peut voir. Donc il y a aussi des côtés praticité au niveau du quotidien avec les enfants. Parce que vous voyez, il y a le petit clip qui se met. Ça permet, quand on n'a pas un grand WC, de ne pas avoir forcément un pot à côté. Parce que, eh oui, c'est aussi une question d'organisation à la maison. Quand on a plusieurs enfants, ça peut demander. Ce qui est important quand on a un réducteur, c'est vraiment d'aller chercher un marchepied. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la position, l'enfant doit vraiment avoir un angle droit avec ses jambes qui est fait lorsqu'il est aux toilettes. C'est pour une question que c'est plus simple. Ça serait nous, en fait, en tant qu'adultes, ça devrait être aussi le cas suivant notre toilette. On pourrait tous, en fonction de notre taille, plus ou moins avoir besoin d'un marchepied. Mais donc pour les enfants, c'est assez indispensable. Donc on le met devant le WC et ça permet d'être au dehors. Puis franchement, un marchepied qui soit pour les toilettes ou après pour l'évier, pour aller se laver les mains, il sert à tout moment. Et enfin, on a ce petit modèle qui est un 2 en 1 que je découvre avec vous et je trouve ça assez intéressant. Si vous pouvez voir, c'est qu'en fait, il peut être mis sur pied et donc servir de petit pot tout seul, ou il peut être complètement ouvert et être mis en réducteur. Donc pour le voyage ou pour en fonction de l'humeur de l'enfant, ça peut être quand même très pratique. Donc voilà, petite nouveauté. Et ici par exemple, il est au prix de 25,90 €. Donc voilà, pour un pot, il y a vraiment tout différents types de prix. Vous pouvez avoir des pots à moins de 10 € comme des pots à une trentaine, quarantaine d'euros. Ça dépend parce qu'il y en a même, on n'a pas ici, mais qui ressemblent complètement à des vrais WC miniatures. Donc c'est assez rigolo. Et pour ceux qui veulent faire du pur mimétisme, c'est très sympa. Et enfin, on va terminer sur une partie extrêmement importante. Il s'agit de l'accompagnement de l'enfant. Parce qu'un enfant, on l'accompagne vers la propreté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui est très physiologique. C'est-à-dire que même si on a la volonté, que l'enfant a la volonté, si son corps n'est pas capable, il ne peut pas. Donc il y a plusieurs signes importants. En fait, simplement, c'est que l'enfant doit être capable de pouvoir se retenir. Et ça s'apprend. Comment? Vous avez remarqué, si vous avez un trampoline, un enfant qui saute sur un trampoline avec les deux pieds en même temps et pas un petit pied comme ça, là, c'est un enfant qui du coup est capable de retenir, que ce soit au niveau de l'urine ou au niveau des selles. Si c'est un enfant qui sait monter un pied après l'autre, alors souvent il monte un pied, il ramène l'autre, mais qui sait monter et pareil descendre les escaliers, c'est qu'il est capable de se retenir parce que cette action va forcément lui demander au niveau physiologique de faire ça. Donc ça, c'est un petit peu des illustrations pour voir si votre enfant, vous voyez qu'il est capable de le faire. Parce que moi, par exemple, ma dernière a envie d'être propre, mais je vois que ces mouvements-là, elle ne les maîtrise pas encore complètement, donc je sais que physiologiquement, elle n'est pas encore prête. Et là-dessus, chaque enfant à son propre rythme, c'est-à-dire des enfants avant 2 ans, même à 2 ans vont être capables, d'autres à 3 ans et demi n'y seront pas encore, parce que dans quelques mois de différence, il se passe beaucoup de choses.
Et concrètement, qu'on soit propre à 2 ans ou à 3 ans, ça ne change pas grand chose si ce n'est pour les parents et les couches. Mais pour eux, en tout cas, ça ne va pas les empêcher de rentrer à l'école. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de formel. Ensuite, la deuxième chose, eh bien, des fois, c'est qu'ils n'ont pas très envie, pas très motivés. Donc si vous voyez que physiologiquement ce cap est passé, il y a comme on dit tout à l'heure les livres, et puis il peut y avoir aussi un système de récompense. Alors certains sont très contre ça parce qu'il faudrait que ça soit naturel, mais chaque enfant est différent. Et puis si vous voyez qu'on arrive à 15 jours de la rentrée et que votre enfant, le pot, il s'en fiche un petit peu, il faut essayer de trouver des petits outils qui vont lui donner envie. Donc il y a le système de gommettes, donc avec une petite affiche où on colle des gommettes quand ils réussissent à faire pipi ou caca au pot, et qu'à la fin ils peuvent avoir un livre, ils peuvent avoir voilà, quelque chose qui leur fait envie, je sais pas, c'est à vous de trouver. Ça peut être des récompenses alimentaires. Je sais que certaines personnes, dès qu'un enfant faisait un pipi au pot, leur donner une petite sucrerie. C'est vraiment propre à chacun, il n'y a pas de jugement, hein. Voilà, on fait tout ce comme on peut avec l'étape de la propreté qui n'est pas toujours évidente. Il faut essayer de faire en sorte de ne pas être dans la réprimande. C'est pas évident parce que du coup, même pour nous, ça peut être angoissant et on leur transmet notre angoisse que de ne pas les voir réussir à aller au pot. Et donc on peut des fois être sous une forme de privation, de mettre au coin, que le pot soit une punition. Si on rentre dans cette démarche-là, malheureusement, c'est un cercle vicieux et c'est très difficile d'en sortir. Donc n'hésitez pas à vous relayer avec votre conjoint, avec une personne extérieure, parce que des fois ces étapes-là, elles sont vraiment pas évidentes. Donc il faut savoir souffler, prendre du recul, verbaliser ses angoisses au pire à son enfant quand on sent que ça vraiment prend le dessus et qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui prend notre relais. Mais voilà, beaucoup discuter de l'importance de à quoi ça sert, pourquoi il doit être propre. Et puis voilà, au niveau de la conversation, ça c'est important. Aussi, il y a des petites choses, on peut leur donner une sorte de routine au début, sans forcément leur retirer complètement la couche. Déjà, il y a des culottes de propreté, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de grosse à l'aise. Ça peut être très bien, ça retient les premières gouttes. L'enfant peut peut-être réaliser qu'il est en train de, et il va vite aller au pot et éviter qu'il soit complètement trempé. Dans cette routine aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de les mettre à des moments clés sur le pot, de leur proposer ce temps-là. Ils se réveillent, ils sortent de table, avant ou après manger, avant d'aller à la sieste, après la sieste. Tous ces moments-là où l'enfant peut être en train de vouloir remplir sa couche. Vous pouvez aussi tout simplement vous connaître le rythme. Moi, je sais à quelle heure à peu près ma fille fait caca dans sa couche, c'est à peu près toujours au même moment. Donc, je peux lui proposer le pot à ce moment-là. Il y a aussi tout cet aspect où certains enfants, eh bien, ce qu'ils font, pipi ou caca, c'est des choses qui leur appartiennent. Et donc, quand ça sort d'eux et qu'on va le jeter, c'est quelque chose qu'ils vivent vraiment extrêmement mal. Certains même vont jouer avec. Ça peut être assez perturbant sur le moment en tant que parent parce que clairement, c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours que de se dire que son enfant s'amuse avec ce qu'il fait dans le pot. Mais voilà, ça peut être des étapes qui arrivent. À ce moment-là, peut-être parlez-en à votre médecin pour savoir quelle est la meilleure manière d'accompagner son enfant dans cette étape-là. Mais du coup, voilà, il faut savoir qu'il y a toutes des choses qu'on peut faire pour les aider. Et puis il n'y a pas de raison, de toute façon tout le monde finit par être propre, donc à un moment ou à un autre, cela va fonctionner. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous partager vos astuces en commentaire qui ont fonctionné chez vous afin qu'on puisse échanger ensemble et je vous dis à tout bientôt dans un prochain épisode.